Info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 4 décembre 2025, dont voici les titres. Paiement des bourses, un casse-tête chinois pour les différents régimes. Les universités sénégalaises sont encore une nouvelle fois paralysées par des grèves. Les étudiants réclament le paiement de leurs bourses, un problème récurrent qui traverse les régimes successifs. Reportage de la rédaction à suivre. Banque au Sénégal, malgré un secteur dynamique, la satisfaction client reste faible et la bancarisation stagne. À l'occasion de la Journée internationale des banques, l'ACSIF appelle à une réforme du système et à des lois plus protectrices pour les consommateurs. Reportage et invité au téléphone à suivre dans cette édition. Et puis, parfum d'intérieur et encens, derrière les bonnes odeurs, certains désodorisants et encens peuvent contenir des substances nocives pour la santé. Enquête sur ces risques souvent méconnus. Reportage santé à suivre dans ce journal que nous allons développer juste après ceci. Merci de choisir GTV pour vous informer. Depuis plusieurs jours, les universités sénégalaises, particulièrement l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, sont secouées par des mouvements de grève des étudiants. Ces derniers réclament le paiement de leurs bourses, un problème récurrent, quel que soit le régime en place. Plus de détails dans ce reportage signé d'El Mansour Diassé plutôt et Vieux Ndiaye. Au Sénégal, la tension monte depuis plusieurs semaines dans les universités. Depuis 2 semaines, des milliers d'étudiants réclament le versement de leurs arriérés de bourse. Le bras de fer tourne à la crise. À Dakar, cours suspendus, heurts et des blessés. Presque tous les régimes ont été confrontés au problème récurrent de paiement de ces bourses. Le problème, ce que je sache, vient du fait du chevauchement des années. Par exemple, dans certaines facultés à l'UCAD, l'année 2024-2025 n'est pas encore terminée. Vous savez, le LMD est entré en vigueur dans les années 2008 jusqu'en 2010. Mais le problème, c'est que pour avoir la bourse en L2, il faut passer en L2. Mais dans les textes, on ne parle pas de passage conditionnel. Non, les textes n'ont pas encore été refaits. Cet étudiant en master rappelle l'importance de la bourse et propose des solutions pour régler définitivement le problème lié au paiement. La bourse représente d'énormes, je peux dire en quelque sorte, d'importance à travers l'étudiant. Parce que c'est à travers la bourse qu'on souvient nos besoins. Voilà, l'étudiant n'a que sa bourse. À travers la bourse, on parvient quand même de faire nos restaurations, on parvient de s'entraider, je peux dire en quelque sorte. Comme je l'ai dit tantôt, la meilleure manière de faire, c'est d'appeler les étudiants autour d'une table, voilà, de faire des médiations, de faire des dialogues pour pouvoir quand même calmer les étudiants, de leur donner des choses concrètes. Appel à un toilettage des textes et une concertation avec les étudiants pour une solution durable. Non, il faut des textes clairs qui sont en accord avec la réalité locale. Et ça, pour avoir ces textes, moi, je ne vois pas d'autre solution que des discussions, des négociations entre les étudiants, leur coordination et l'État du Sénégal. Ils discutent carte sur table. Quel que soit le régime en place, les gouvernements sont souvent confrontés à payer des bourses des étudiants. Un problème récurrent aux allures de casse-tête chinois. Pourtant, il est clairement établi que dans notre texte, la bourse, au-delà de son aspect financier, a une dimension sociale forte. Elle est un outil d'illégalité sociale, un pont entre les familles modestes et la réussite académique. Un pont entre les familles modestes et la réussite académique.
Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, des propositions de réforme ont été soulevées par le chef du gouvernement Ousmane Sonko, notamment celle relative à la pension des retraités. Il a demandé aux ministres concernés de réfléchir à des stratégies adéquates et efficaces. Ces mesures ont été saluées par les retraités qui demandent une facilitation de l'accès aux soins médicaux. Dans ce reportage signé Abdoulaye Dieye et Viondiaye. Parce que j'ai fait presque 30. Si je vous dis que j'ai fait 30 ans de service et que ma passion ne dépasse même pas 100 000 francs, vous n'allez pas me croire. Alors que j'ai une famille à entretenir et des besoins personnels à satisfaire. Donc, si nous voyons le gouvernement s'intéresser à notre situation, on ne peut que s'en réjouir. C'est une bonne chose. Et d'ailleurs, nous saluons la décision du Premier ministre. Penser à ces retraités pour pouvoir les aider, c'est juste un acte très noble. C'est une idée vraiment salutaire. Au-delà de la revalorisation des pensions de retraite, il demande aussi des mesures d'accompagnement, surtout dans le domaine de la santé. La situation est beaucoup plus compliquée qu'on le pense, surtout dans le domaine de la santé. Nous avons du mal à faire nos soins, surtout ceux qui sont en dehors de la capitale, soit dans les régions ou les villages. Donc, si l'État peut décentraliser le secteur de la santé, au moins avoir un accès aux soins médicaux dans les régions pour nous soulager. Autre chose à souligner, ces retraités demandent l'application effective des mesures annoncées. Maintenant, nous attendons de voir si ces mesures seront effectives. Prendre des mesures, c'est bien, mais les faire appliquer, c'est encore mieux. En Conseil des ministres, le chef du gouvernement Ousmane Sonko a placé la question des pensions au cœur de ses priorités. Ainsi, il appelle à un dispositif de retraite plus équitable et durable, ainsi qu'à une meilleure orientation des réserves de l'IPRES. La journée mondiale, ou plutôt la journée internationale des banques, est célébrée ce 4 décembre. Une occasion pour aborder le secteur bancaire sénégalais qui a fait preuve d'un dynamisme remarquable. Mais malgré tout, d'énormes défis restent à être relevés. Le taux de bancarisation qui demeure faible, la satisfaction client, entre autres. Reportages d'El Ndiaye et Viondiaye. Le 4 décembre est la journée internationale des banques, une journée consacrée au rôle des institutions financières dans le développement durable. De nombreux citoyens interrogés sur ce sujet trouvent très important la présence des banques au Sénégal car elles sécurisent leur argent. Alors pour les banques, je pense que leur présence au Sénégal c'est très important. Pourquoi? Parce que ça facilite l'accès au crédit et je pense que c'est ça l'objectif même d'une banque. Voilà. Oui, toutes les personnes souhaitent travailler avec des banques. Garder ton argent à la banque, c'est plus sûr. Mais le problème, c'est que nous ne connaissons pas comment faire pour accéder à la banque. Ils doivent vulgariser comment faire pour ouvrir compte à la banque. C'est ça qui est le problème avec nous. Puisque c'est plus sécurisant. On sait qu'à la banque, c'est plus sécurisant. Tu peux garder ton argent et quand tu as besoin de cet argent aussi, tu pourras le récupérer facilement. Cependant, des défis persistants, notamment en matière de satisfaction des clientèles et d'éducation financière. Faire un rabais concernant les taux d'intérêt. C'est énorme, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de clientèle, mais aussi ça va permettre aussi l'accès au crédit, de faciliter l'accès au crédit. Je pense que voilà, si on essaie de rabaisser les taux d'intérêt au niveau des banques et des microfinances, ça va permettre aux femmes de bénéficier des crédits, mais aussi des entrepreneurs d'avoir l'accès au crédit. Nous voulons travailler avec les banques, mais c'est les procédures qui font défaut. Ils doivent tout faire pour vulgariser les procédures. Puisque nous qui travaillons ici, nous voulons travailler avec eux. Parfois, notre travail n'a pas de garantie. Donc, si tu n'as pas de garantie, tu ne pourras pas travailler avec les banques. C'est ça seulement le souci.
Famara Ibrahima Sissi, président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières actifs, souligne que le taux de bancarisation reflète par ailleurs le travail des banques au Sénégal qui semble être plus préoccupé par le profit commercial. Pour lui, il est urgent d'instaurer des lois plus protectrices pour les clients, suivant ses propos au téléphone de Ndelandjaï. Le taux de bancarisation très faible au Sénégal reflète le travail des banques. Parce qu'en réalité, si les banques donnaient pleine satisfaction aux populations, on aurait dépassé ce taux de bancarisation très faible qui tourne autour de 22% et qui tarde à avancer. Donc, il faudra comprendre que les banques sont au nombre de 29 et 4 établissements financiers à caractère bancaire et nous avons même une banque digitale, mais malheureusement, les banques s'enrichissent d'un enrichissement qui s'accompagne d'un appauvrissement des populations. Ce qui fait que nous sommes restés sur nos fins et pour remédier ou bien pallier cette situation, il est clair que nous devons aller dans le sens de voter des lois protectrices des clients parce que les clients ne se sentent pas protégés. C'est vrai qu'il y a la loi sur les prix et la protection du consommateur qui a été promulguée par le président de la République il y a quelques années, mais disons tout simplement que c'est un semblant de protection. Une véritable protection doit aller dans le sens de voter des lois, parmi lesquelles la loi sur le délai de rétraction, la loi sur le délai de grâce, la loi sur le surendettement, la mise en place d'un fonds destiné à payer les frais de procès des petits clients, etc., etc. Donc, il y a des lois concrètes qu'on peut voter pour booster non seulement la concurrence entre les banques et profiter éventuellement aux usagers, aux clients. Je pense que si tout est fait, tout cela est fait, nous verrons le taux de bancarisation augmenter, flamber, et au bénéfice de tout l'écosystème financier. Et nous arrivons au reportage du jour qui porte sur les désodorisants et parfums d'intérieur qui sont censés faire disparaître les mauvaises odeurs et purifier l'air de la maison. Mais en réalité, il semblerait qu'ils aient bien souvent des conséquences nocives pour la santé. Reportage Aïssatouba. La fraîcheur s'installe, un rituel presque sacré renaît dans les foyers. Celui du Tchouraï et modernité oblige. Aujourd'hui, il s'y ajoute les parfums d'intérieur, des gestes anodins, mais qui peuvent être dangereux pour la santé. Concernant l'encens et son utilisation, effectivement, il y a des effets négatifs sur la santé, notamment le déclenchement des crises d'asthme ou bien le déclenchement des rhinites allergiques. Les crises d'asthme peuvent entraîner une difficulté respiratoire, poussant même et la crise peut être légère, modérée ou sévère. Donc, concernant aussi les rhinites allergiques, on a une rhinorrhée ou bien des éternuements, ou bien un prurite nasal qui est déclenché par la fumée de l'encens. Et si l'exposition est chronique, ça peut entraîner un cancer au niveau des voies aériennes supérieures. Et à force de ne pas renouveler l'air, il y a la toxicité qui augmente. Dans cette boutique spécialisée dans la vente d'encens et de parfums, ce vendeur présente ses mélanges préférés des femmes. Nous avons beaucoup de façons. Celui-ci, tout le monde l'utilise. Il y a aussi l'encens Djeddah, le goé musui, le diamant noir et le Djeddah a beaucoup de couleurs. Nous avons la couleur orange. Il sent vraiment bon. Dans un autre espace de vente, cette dame fait ses choix pour son domicile. Toutefois, elle alerte sur l'excès et évoque une autre manière d'utilisation moins polluante. C'est leur manière de l'utiliser qui n'est pas bonne parce qu'on ne peut pas mettre de l'encens
avec beaucoup de fumée dans la maison et vouloir en respirer. Il faut revoir la manière de l'utiliser. Au Sénégal, l'utilisation de parfums intérieurs et d'encens est habituelle chez les femmes. En période de fraîcheur, cette utilisation est plus que nécessaire et intense. Toutefois, les constituants de ces substances ont des effets indésirables sur la santé. Ainsi, les spécialistes alertent sur cette pratique et appellent les femmes à plus de vigilance par rapport à l'utilisation de certains produits. Et puis la page internationale en bref, d'abord en Tunisie, Ahmed Nejib Cheibi, figure de l'opposition en Tunisie depuis plusieurs décennies, a été arrêté ce jeudi 4 décembre à son domicile après avoir été condamné en appel à 12 ans de prison la semaine dernière pour complot contre la sûreté de l'État. C'est ce que nous a annoncé sa fille et un de ses avocats. Ahmed Nejib Cheibi, un octogénaire, est le cofondateur et président du Front du Salut National, la principale coalition de l'opposition en Tunisie. Son arrestation intervient après celle de deux autres figures célèbres de l'opposition, l'avocat Ayachia Mami et la militante Shaima Issa, condamnés respectivement à 5 ans et 20 ans de prison dans la même affaire de complot. Et puis à Madagascar, les protestations plutôt d'octobre dernier contre le précédent régime suivi de son renversement et largement relayé dans les médias internationaux ont provoqué d'importants dommages collatéraux sur le secteur du tourisme. L'Office national du tourisme de Madagascar a ainsi décidé de lancer une vaste opération de séduction afin de relancer l'attractivité de la destination malgache en misant notamment sur les influenceurs. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.